C'est tout esprit de distraction, Seigneur, mon Dieu, à se taire au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Sois glorifié, Jésus. Sois exalté, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs, vous saluez tout dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est bon, amen. Gloire à Jésus. Et là, comme la parole de Dieu dit à nous, quand 2 ou 3 semblent en son nom, Jésus est là présent au milieu de nous, amen. Et là, vous saluez tout dans le merveilleux nom de Jésus. Est-ce qu'il a nous senti nous libres dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur, pour glorifier le Seigneur, pour approcher-nous du Seigneur et pour laisser enseigne-nous selon sa parole. Alléluia. Et là, laisse-nous élève de la voix, nous bénis le Seigneur un moment. Laisse-nous dire merci Jésus pour de la grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, Jésus. Papa, me bénis-toi, Jésus, me loue ton nom, Seigneur. M'exalte-toi pour ce qui doit être, Seigneur. Me dis-toi merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Comme toi, Jésus, qui permet que l'âme capable d'assembler là en ton nom, Seigneur. C'est par de la grâce qui nous lance cet après-midi. Jésus, me bénis-toi pour ce qui doit être. Jésus, me loue-toi pour ce qui doit être. Jésus, m'adore-toi pour ce qui doit être. Toute la gloire, tout l'honneur est pour toi, Seigneur. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Louange à ton nom. Jésus, nous lance, Seigneur, avec un regard reconnaissant, Papa. Adore-toi, Papa, parce qu'il nous reconnaît, toi, Seigneur, comme le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Alléluia, dans mon vie, Seigneur. Mon compte en toi, Jésus. Mon la dans toi. Mon appelé vers toi, mon cœur. Mon appelé vers toi, mon foi, Seigneur. Pour dire toi combien mon compte en toi, Jésus. Combien, Seigneur, Jésus, mon toi encore dans la vie de chaque jour, Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus. Papa, mon corps vient vers toi, c'est tes paroles. Mais Seigneur, mon bien vers toi. Mon cœur, mon pensée, tout ce qui m'a été. Pour faire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à le nom de Jésus. Gloire à le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Louange à le Merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Sois glorifié Seigneur, merci Jésus, amen. Et là, c'est cette grâce qu'il a le Seigneur, il fait nous, pour nous capables d'assembler là dans le nom de Jésus, amen. Gloire à Jésus. Et nous prend ce chant, rendons grâce Seigneur, rendons grâce, amen. Les jours rendent grâce à Dieu, vous l'avez fait mal, rendez grâce à Dieu. Ou bien ou dans la joie, rendez grâce à Dieu. Et les problèmes, rendez grâce à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, alléluia. Rendons grâce, Seigneur, rendons grâce pour son amour.
suis, Seigneur, devant toi, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Pas oublier qu'il a ou le temps du Saint-Esprit. Amen. N'a pas oublié. Est-ce qu'il te connecte le temps du Saint-Esprit? Amen. Et là, le Seigneur attend qu'il a le God, ce temple. Amen. Comment était? Comment l'envie? Non, mais dans la sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole de nouvelles quand tu me donnes. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève mes mains. Encore une fois, je lève mes mains. Alléluia. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Alléluia. Même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir
je lève les mains. Oui, Seigneur, rien n'est possible à toi. Toutes choses sont possibles et toutes choses impossibles. Lorsque je lève les mains pour t'adorer, Jésus, toutes choses sont possibles et toutes impossibles. Lorsque je lève les mains. Aimez-vous la voix, alléluia. C'est un nom de glorificateur. Le Seigneur est faire au-delà de ce que nous avons pu penser ou demander, alléluia. Quand vous levez la main, quand vous m'entriez, quand vous m'entendrez, le Seigneur, il va être différent envers vous. Le Seigneur me présente de la main puissante, alléluia. Gloire à Jésus. Oui, toutes choses sont possibles à toi, Jésus. Toutes choses sont possibles et toutes impossibles. Ce que je lève les mains pour te louer. Toutes choses sont possibles. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Oh, bénis-toi, Seigneur. Oh, louez ton nom, Seigneur. Oh, bénis, Seigneur. Qu'il t'a Seigneur, à toi la gloire, à toi la victoire, Seigneur. Touchez-le les péchés dans ton nom, Seigneur. Alléluia, alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Qui est comme toi? Il n'y a personne qui est comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui compare à toi, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Oh oui, tout est possible. Quand je lève les mains. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous va baisser la vie à porter. Merci effectivement. Merci à tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il va sortir. Alléluia. Il va sortir. Il va sortir. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, alléluia. Gloire à le nom de Jésus. En ramassant les dîmes et les offrandes, nous prenons ce chant. Au cœur honteux, nous servons. Amen. Gardez-vous avec un levé. On va baisser le petit mauvais. On va vivre. Amen. Gloire à Jésus. Au cœur honteux, nous servons. Au cœur honteux, nous servons. Au cœur honteux, nous servons. Au
Jésus, Amen. Gloire à Jésus. Et là, son mot passe à réunion, pasteur Nicholson, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Et là, ce soir, nous saluons Jésus dans les merveilleux noms de Jésus-Christ. Et bienvenue à tous ceux qui peuvent nous en ligne. Alléluia. Amen. Pour, comment je connais le mardi consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible dit, on doit répéter, faute de connaissance, mon peuple périsse. Et là, si nous là ce soir, dans le bâtiment, c'est parce qu'il nous pas envie de périr. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, nous devons continuer toujours dans nos leçons que tu commençais la semaine dernière, qui est la petite, l'autorité de la Bible ou autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je te rappelle, qui tu commençais la semaine dernière, je vais vous assis dans le nom de Jésus. Amen. Là, tu commences nos leçons sur l'autorité de la parole de Dieu. En d'autres mots, l'autorité de la Bible. Et là, nous avons la semaine dernière qui, la Bible n'est pas besoin de personne dévalée. La Bible n'est pas besoin qui nous, comme si je dirais, à fight pour qu'il y ait une place. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la Bible, qui est la parole de Dieu, il vient à l'existence et là, dans les temps. Parce que Jean, chapitre 1er, le verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Il dit avant tout toute chose, c'est dans la parole. La parole est avec Dieu, et la parole, c'est bon Dieu. Et bon Dieu. La parole, la Bible dit, elle n'est pas changée. La parole, la Bible dit, elle demeure éternellement. Elle dit, elle peine à fin. Et s'il y a quelque chose qui nous capable contre au lit, c'est contre sur la parole de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, nous tout quelque chose pour passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Éternellement veut dire pour l'éternité. Il dit, il peine à fin. Le monde dans lequel nous pouvons vivre, il peut une fin. La case dans laquelle nous pouvons vivre, lui aussi, il peut une fin. Dans sa l'école qui est capable de vivre, lui aussi, il peut une fin. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. En d'autres mots, si vous avez quelque chose qui est capable de contrôler, vous êtes capable de conduire sur la parole de Dieu. Amen. Les pasteurs qui enseignent aujourd'hui, il y a une fin. Alléluia. Amen. Vous êtes capable de confier, mais tout dépend tout le pasteur, ou le mari, le madame, les enfants, le patron, parce que le patron, tout ça là, pour un jour, il pour terminer. Et ce qui est malheureux, bien souvent, en tant que, bien souvent, nous sommes des enfants de Dieu. Mais n'oubliez, les enfants de Dieu ne dépendent que sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le diable vient nous montrer qu'il y a des enfants de Dieu, il est capable de faire ce travail par avant tout. Il est capable de faire ce mari par avant tout. Il est capable de faire ce madame, ce enfant par avant tout. Alléluia. C'est ça, c'est le monde. Sa version que le monde est là sur la parole de Dieu. Mais, ce qui nous la Bible dit à nous, qui est la parole, qui est Dieu, les besoins premiers de tout. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. D'ailleurs, il y a une promesse qui attache avec cela. Il dit, fais l'Éternel tes délices et il va accomplir les désirs de ton cœur. Fais l'Éternel tes délices veut dire l'Éternel Dieu, les besoins avant toute chose. Avant même ou même, avant que pense ou même, ou besoin est dans la pensée de voilà, pour Dieu. Nous continuons notre leçon aujourd'hui. Nous mettons debout, nous voulons verser dans Romains 3, le verset 4. Romains chapitre 3, le verset 4. Gloire à Dieu, tous ceux qui me suivent en ligne. On répète les mardi consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Romains chapitre 3, verset 4, la Bible dit, loin de là,
que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Amen. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alléluia. Romains 3, verset 4. Et là, nous pourrons le Seigneur grâce à ces paroles, il vient lire. Alléluia. Amen. Amen. Et laisse avant que nous allons dire grâce à lire le verset dans Jean chapitre 5, le verset 39 à 40, étudié la semaine dernière. Jean chapitre 5, le verset 39 à 40, la Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie en elles, la vie éternelle. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et verset là, il continue, il dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Le verset 40, il dit, et vous, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qui c'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Alléluia. Et là, ce soir, nous pourrons dire, le Seigneur, grâce pour sa parole, et nous disons, enseigne-nous, façonne-nous, ouvrez-nous l'intelligence, ouvrez-nous les cœurs, afin que nous soyons capables de comprendre sa parole pour avoir la vie. Amen. Seigneur, dans ton nom, Papa, ce soir, moi, nous grâce, nous bénis-toi. Pour tous ceux et celles qui t'écoutent, tout, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont capables d'assembler dans ce bâtiment-là, Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui es là depuis tout le temps. Et ce soir, nous invitons-toi, Seigneur, pour conduire-nous, pour corriger-nous, pour façonner-nous, selon ta parole, Seigneur. Ouvre les yeux les cœurs afin que nous comprenions. Seigneur, nous demandons, Papa, à l'instant, Seigneur, par la puissance de ton Seigneur, Seigneur, nous demandons, loin ton serviteur et tous ceux qui t'écoutent, Seigneur Jésus, ta parole. Au nom de Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Et la peuple de Dieu, ce soir, je suis capable de se baptiser dans le nom de Jésus-Christ, une deuxième session sur l'autorité de la parole de Dieu ou l'autorité de la Bible. Et là, nous commençons la semaine dernière, la Bible en tant que véritable parole de Dieu, est capable de réprimer, est capable de faire ce qu'il appelle, et là, alléluia, gloire à Dieu. On va voir qui fait toujours une envie sur le point, c'est ce qu'on va faire là. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Nous trouvons, nous venons dire que la Bible n'est pas besoin non rien pour défendre, parce qu'il lui-même, c'est dans ce contenu, il est déjà fini, il met ce qu'il appelle, et là, il est capable de défendre lui-même parce qu'il est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'homme pour qu'il défende lui. Parce qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Et la Bible est Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Nous trouvons, la première chose, la Bible est absolue. Alléluia. Qui veut dire cela? Absolu veut dire quoi? Précis. Veut dire qu'il ne va pas dépendre de rien, du réel, du actuel et du non relatif. En d'autres mots, il est précis. Alléluia. Et ce qui nous vient lire dans Romains chapitre 3, le verset 4, il confirme que la Bible est absolue. Deuxième point, la Bible est précise. Ça. Alléluia. La Bible est précise, veut dire l'écrit avec précision. Jusqu'au moins détail. Veut dire tout petit détail qui est dans la Bible, il y a sur l'important. Pour nombreux de ceux qui parlent lire la Bible avec l'Esprit de Dieu, pour eux, un accent circonflexe. Après, vous mariez dans une panne complexe. Ça, pas pour et là, pour lui, il ne veut dire rien du tout. Mais pour la parole de Dieu qui est Dieu, la moindre détail, un virgule, un point, il veut dire beaucoup de choses. À cause de cela, frères et sœurs, ou qui peut étudier la parole de Dieu, n'a pas ajouté aucun point
n'a pas ajouté aucun point d'exclamation, n'a pas ajouté rien au verset, garde tel qu'elle est et n'a pas tient rien pour, hélas, des fois, aïe, n'a place. Ou bien, aïe, on pas trop content sa manière qu'il écrit là. La Bible lui-même, lui dit qu'il ou pas un droit ajouter, ou pas un droit retirer, ou pas un droit modifier. Parce qu'il est Dieu. Nous ne sommes pas capables de modifier mon Dieu. Nous ne sommes pas capables d'ajouter non rien avec mon Dieu. Nous ne sommes pas capables de retirer non rien avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Et nous voulons un verset qui confirme cela dans Proverbes chapitre 30, le verset 5. Proverbes chapitre 30, verset 5. Le verset 5, la Bible dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Éprouvé veut dire il fait ce preuve. Éprouvé veut dire ou peine et dit ce qu'il fait ce preuve. Est-ce que vous visez à le dans quoi le preuve? Vous dites est-ce qu'il est vrai ou toi il n'est pas vrai? Bien souvent, vous trouvez que vous rentre dans on appelle ça. Elle rentre dans la débauche. Quand je dis c'est la Bible qui fait parce que je tout le temps pérodienon. Mais qui preuve qu'il y a? Et là, récemment, je suis avec un piquet, il dit mais la Bible là qui dit ça? La Bible là qui veut dire ça? La Bible là, pas une zone pour moi-même, il écrit ça. La Bible là qui est dit, qui écrit pour moi? Alléluia. Et là, il passe à côté de ce que la Bible dit, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Et nous trouvons, nous sommes capables de lire dans les épîtres, la Bible dit où, qui peut dans aucune prophétie qui finit écrire par un homme, on dire sur l'inspiration d'un homme, seul, il finit écrire quelque chose. En d'autres mots, Paul dit, Pierre dit, Jacques dit, tout ce qui finit écrire dans la Bible, peu importe qui c'est Daniel, c'est poussé par l'Esprit de Dieu, je ne peine pas des autres pas. Et quand on arrive à comprendre cela, nous sommes capables de la connaître, peu importe qui ça n'a qui finit dire, cela vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même Pilate, quand il vient dire quelque chose à propos de Dieu, c'est Dieu qui permet qu'il Pilate dise cela. Alléluia. Amen. Amen. Pilate n'a rien qui est arrivé sans qu'il bon Dieu ait la contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point, nous sommes capables de lire le verset d'abord. Amen. Dans Psaume 119, le verset 89. Nous demandons si c'est capable de lire cela. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alléluia. Amen. Et là, le troisième point, la parole de Dieu est immuable. Il veut dire ça? Immuable. Maintenant, vous avez cette définition, moi-même, je l'ai prononcée. Alléluia. Amen. Immuable veut dire, il n'est pas censé, ne change pas ou ne varie pas. Veut dire, il n'est pas varié. Pareillement, quand nous disons la nature, les climats, ils varient, ils changent. Mais la parole de Dieu n'est pas changée. Alléluia. La parole de Dieu est constante. Veut dire quoi? Qui est constant? Il reste pareil. Il n'est pas sans forme, il n'est pas dépali, il n'est pas bien gros, il n'est pas bien petit, il n'est pas bien. Non. Alléluia. Quand nous parlons de tout ça là, nous disons la parole de Dieu, n'a pas oublié que la parole de Dieu, en d'autres mots, c'est la Bible. Nous, la Bible n'est pas changée. 2022, pas pour faire que bon Dieu changé. Ah, si Dieu il dit, et là, marié un homme et un homme, Adam et Adam, il dit Dieu dit cela, c'est un péché.
il reste toujours un péché, même 2022. Amen. Même tout le gouvernement du monde pour dire non, nous faire un zoo international pour comme si je dirais, pour honorer ces personnes, femmes, hommes, les homosexuels. Pour Dieu, ça reste toujours une abomination. Amen. Et là, bien souvent, et là, on trouve beaucoup l'église qui peut dire l'église chrétienne peut glisser, peut aller dans sa côté. Mais bon Dieu qui crée tout ça. Moi, la Bible dit, Dieu fait créer l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Bon, la Bible jamais peut dire Dieu crée Ève et Ève ou Adam et Adam. Amen. Alléluia. D'ailleurs, ce qui oublié, la Bible dit ce pour cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera pas à son homme, mais à sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Bien qu'il président, plus grand président qui existait au monde, qui influence tous les pays, il est capable de dire qu'il voilà, ben, si je tenais un droit, mais d'après la parole de Dieu, elles n'ont aucun droit, ils n'ont aucun droit, parce que la parole de Dieu subsiste à jamais. Amen. Il n'est pas censé. Amen. Il n'a pas les soins influencés aussi. Vous dites, aïe, mais il crée à façon là. Mais qui nous peut faire? Bon Dieu qui crée comme ça. C'est un esprit satanique. Amen. C'est un esprit démoniaque qui anime aux enfants, aux frères, aux sœurs, qui peut-être est capable de trouver une tendance à tasser avec une femme pour mari, ou soit à tasser avec un homme pour mari. Un amen, nous va gagner? Amen. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, il y a des preuves. Nous trouvons Sodome et Gomorrhe, il y a des trucs qui fait. Parce que la Bible dit, tellement de tu peux commettre péché, homme à homme, femme à femme, et là, Dieu finit en colère, finit détruire, et là, ce qu'il appelle, et là, cette abomination, homosexualité. Amen. Quand vous guettez, vous trouvez même, qui s'en a qui est sauvé là-bas? Donc, Sodome et Gomorrhe. L'autre qui dit, comme un ancien contre lui. La foule là, qui veut dire le? L'esquive a sorti pour me conduire. Qui veut dire conduire? Laisse sa manance là sortir, et manance là, tu dois faire un homme. Les hommes. Pour faire quoi? Pour qu'il a ce garde une relation avec sa des hommes. D'ailleurs, l'autre qui propose, se détifie, se dit non, nous parlons. Nous laissons à des hommes. Alléluia. À qui point l'homme s'est tombé? Juste imaginez. Et nous trouvons la colère de Dieu. Toute la ville a été rasée. Une fois pour toutes, pour l'éternité. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, si vous pouvez lancer là-dedans, si vous pouvez dire, mais oui, mais pas faire rien, Dieu qui crée comme ça, pasteur, mort-nous. Pasteur dit, oui, vous donnez les bénédictions de Dieu. Pas Dieu qui pasteur veut une bénédiction, mais la bénédiction du diable. Et pasteur, si un serviteur du diable, parce que parole bon Dieu, il passe. Amen. Qui s'en l'a dit, tout peut la guerre, pour dire égalité. Égalité entre les homosexuels et du normal. Des fois, on pose moi la question. On a dit, pasteur qui gagne un homosexuel, c'est la parole de Dieu. Mais si mon Dieu n'est pas censé, parole de Dieu pas censé. Et là, bien souvent, nous trouvons quelque chose qui vient. Et là, les homosexuels, est-ce que vous les avez trouvés loin de toilette? Et un symbole pour les homosexuels. Comme on représente l'homme et la femme, et c'est un symbole pour eux. Par contre, il ne faut pas mettre la moitié homme, la moitié femme, le symbole là, pas connaît. En tout cas, il peut exister. Alléluia. Et aujourd'hui, si vous êtes connaissance personnelle, les homosexuels finrôdent, prennent ce qu'on appelle le couler de l'arc-en-ciel. Vous dire ça, c'est nous l'emblème.
Alléluia. Et là, il a dit, vous demandez à vous mettre sa qualité de scène là homosexuelle. Le mot dit où l'arc-en-ciel, c'est une promesse que Dieu vient faire à l'homme, qu'il n'est pas pour détruire la terre encore par des loups. Ben, Dieu n'est pas pour détruire la terre encore du tout, par des loups, moitié dans les temps de Noé. Et là, quand nous trouvons l'arc-en-ciel, pas dire symbole de homosexualité, non. Quand nous trouvons l'arc-en-ciel, c'est Dieu dit à chaque fois que vous ça rappelle mon promesse qui me fait pour pas détruire la terre encore par des loups. Alléluia. Veillez qui quand vos enfants grandissent, quand ils touchent ça, ils disent Mamie, les homosexuels. Il a dit non, promesse mon Dieu de faire ça. Amen. Alléluia. Vous connaissez, il y en a beaucoup qui l'ont pas dit. Gloire à Dieu. Nous donnons une classe d'études et nous l'apprendons. Psaume 119, verset 89. Vous m'avez dit un verset qui confirme ce que nous veut dire, un seul verset, mais il y a plusieurs versets qu'on va lire. Psaume 119, 89, il dit toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Pour toujours. Est-ce que les ciels passés? Dieu tient. La Bible dit les ciels pour passer, pas pour passer. Ciel. Les ciels passés, les ciels vont passer. Ah, nous ne connaissons pas vraiment de bien là. Ok. Moi, tu peux aussi finir avec elle. Si je dis à moi non, qui verset dire les ciels vont passer. Si je dis à moi oui, qui verset dire les ciels vont passer. Ce n'est pas aussi compliqué. Pas bien dire moi non, oui, puis attendre, ça dire oui, moi dire non, non, dire non à l'autre. Parce qu'il y a une discussion avec vous. Vous venez avec le verset, vous dites moi voilà frère, il va vous passer, voilà le verset. Oui frère, il va vous passer, voilà le verset. Ok? Monsieur. Il y a un verset qui dit ça frère? Voilà. Ok, c'est bon. Alléluia. Mardi, la frère Dominique, vous avez mis au verset. La frère Jonathan, il dit, vous passez, vous passez avec tout ce qu'il a et ce qui peut suivre. Alléluia. Si vous oubliez, faites-moi rappeler, vous ne dites pas de mon élève. Amen. Quatrième point, la parole de Dieu lit, ou la Bible lit entier. On répète lit. La parole de Dieu lit entier. En d'autres mots, ou la Bible lit entier. Qui veut dire, il n'y a rien qui vous a ajouté, il n'y a rien qui vous a tiré. Parce qu'il est déjà entier, veut dire il est complet, il ne peut pas bizarre faire rien avec lui. Il n'est pas trop beaucoup, il n'est pas trop tigui, et il est toujours plein. Ce qui est là dans la Bible, il suffit pour qu'il soit capable de rentrer dans le royaume de Dieu, rentrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Il est applicable pour tout le monde. Mais c'est quatrième point, il est entier, il est total, il est complet. Il n'y a pas besoin aucun ingrédient encore pour faire les vins, ce qui était non. Un qui est complet, mais il n'y a pas besoin de rien. Amen. Quand nous disons, hey, il est complet là, mon complet là, il Il a tout. faites-moi dire dans le couple, vous dites, mon couple est complet. Qui veut dire, personne n'est en place encore pour venir. Amen. Il est complet, veut dire, il est déjà fini dans tout là. Pas pour dire, un supposé, ou dire un couple complet, derrière, dans le couple de Michel, madame, de madame, soit des Michel. Veut dire, pour vous, le couple pas complet. Mais vous êtes quelque chose en là. Mais la parole de Dieu est complète. Alléluia. Qui confirme nous cela? Deutéronome, on va pas dire quelque chose là. Deutéronome, chapitre 4, verset 2. La Bible dit, Deutéronome, chapitre 4, verset 2, la Bible dit, vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retranchez rien. Amen. Mais vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu,
tel que je vous l'ai prescrit. Amen. Deutéronome 4, verset 2. Un parmi les versets qui confirme, qui lit complet, lit entier. Amen. Si je dois vous l'amener, nous sommes en train de les distraire parce que je aussi. Si je ne pas dire Amen pour les autres. Amen. Ceux qui restent tranquilles veut dire anathème. Alléluia. Parce que normalement, quand nous parlons de la parole de Dieu, nous supposons dire Amen. Amen. Ou bien nous restons tranquilles veut dire anathème. Pas d'accord. Si je comprends le principe, Amen. pas quoi qui quand Dieu veut dire Amen, c'est qui dit qu'il faut dire Amen, Amen, Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Amen. Alléluia. Et là, pourquoi, si vous arrivez, quand vous trouvez dans les synagogues, quand tu peux prêcher la parole de Dieu, vous trouvez qu'on peut dire, oracle de l'Éternel, le peuple est toujours à dire, pas, je suis d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Ah nous, ça c'est Amen, l'ennemi là. Madame, pour que vous Amen, qui a gloire à Dieu. Amen. Tu sais qu'il dit Amen, Amen, Amen. Moi, je me dis dans la critique. Amen. Frère, Amen, ennemi. Amen. Vous êtes racalé là? Amen, mais Dieu nous d'accord avec Amen. Et l'autre psaume qui confirme cela, psaume 19, verset 8, qui montre où encore que la parole de Dieu dit entier. Ce qui est dit quelqu'un va lire. Psaume 19, verset 8. Psaume 19, verset 8 dit: La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alléluia. La loi de l'Éternel est parfaite. Et dit dans la loi, c'est qui vont Dieu nous mettait, l'autorité qui vont Dieu nous mettait, les parfaits, frère. Bien souvent, nous refaisons Dieu parce qu'on est menteur. Comment? Dieu n'a établi quelque chose dans ses lois. Dieu vient de nous, sa parole, pour dire, tu ne commettras point d'adultère. Et nous nous disons, dans le nom de ça, c'est où là, mon Dieu, tu dois mauvaise idée. Tu ne voleras point, et tu as la vie, c'est taille. Ça va dans un 4 BM, 5 BM, je là. Nous pas coquin ce qui misère, nous coquin ce qui est n'a. Vous voyez comment tu dis comme ça? Mon père volait mon frère. Mais ce qui est n'a, mon coquin, parce qu'il y a un coquin pour les gagner. Comment tu me dis ça? Nous pas coquin ce qui misère, nous coquin ce qui est n'a. Mais pour l'Éternel, coquin, voler, veut dire quoi? Voler. Ou coquin ce qui est n'a, ou coquin ce qui misère, coquin ce qui est n'a. Pour l'Éternel, c'est du vol. Et sous conséquence, il parle. Le salaire du péché, c'est la mort. Comme quand dire, mon Dieu, vous ne pouvez pas coquin du misère, moi. Au contraire, coquin vous donne du misère. Mon Dieu, vous avez coquin vous donne du misère. Sinon, nous, même chrétiens, nous supposons être du misère, mais dans le programme, nous disons misère. D'ailleurs, le diable, même, il finit par faire un film qui montre où quelqu'un qui paye coquin pour les pauvres. Vous avez vu ça, film-là? Robert Desbois. Il y a coquin qui est là pour donner un coup. On a dit, ouais, mais je ne sais plus servir l'exemple. Robert Desbois local, ça va la 2022. Mais c'est toujours un péché. Amen. La parole de Dieu est entière, il est complet. Cinquième point. La parole de Dieu lit coréen. Je vais dire ça. C'est où?
H-E, accent aigu. R-E-N-T. Qui veut faire? Cohérent. Cohérent. Qui veut dire quoi? Exact. Vous connaissez que ce n'est pas trop connu. Le diamant veut dire choléra. Pourquoi il dire choléra? Qui veut dire? Exact. Il y a un accord et en harmonie. Veut dire chaque verset de l'Ancien Testament, il y a un accord avec le verset du Nouveau Testament, il y a une harmonie. Il n'y a aucun verset qui contredit l'autre. Bien souvent, il semblait qu'il y a un verset qui contradit. Mais quand on prend dans la profondeur des soi-disant contradictions, on va trouver qu'il n'y a aucune contradiction. Amen. Bien souvent, quand nous étudions, nous étudions la Bible en l'air, nous trouvons beaucoup, et là, ce qu'on appelle un verset contradictoire. Mais quand on rentre dans la profondeur, on va trouver qu'il n'y a aucun verset qui est contradictoire. Amen. À un certain moment, dans la Bible aussi, me dit, mais la volonté de ça, l'autre côté, dit, mais qui est arrivé là? Il ne met pas de confusion. Mais quand on rentre dans la profondeur de l'écriture, par la puissance du Saint-Esprit, on va trouver qu'il peut y avoir qui contradictoire. Amen. Alléluia. Vous êtes capable de trouver ça dans les évangiles. Déjà, je sais que l'école biblique m'a beaucoup de cela, étudier cela. Que dans des évangiles différents, un dit où je là-haut, un dit où je en bas. Et quand vous lisez, vous avez un problème. Soit un dit où tu en 20, l'autre là dit où tu en 27. Et d'après l'autre, pourquoi ça, je dois mettre sur l'inet, une rate c'est 10 000. Mais, un exemple qu'on peut donner, par rapport à ça, le super exact, il y a un verset comme ça. Un dit où il y a un nom, l'autre dit où il y a un nom. Un dit où il y a là-haut, l'autre dit où il y a en bas. Les rois dans les Écritures, ou à récit comprend, pas qu'il y a un seul événement. C'est des événements différents, dans des temps différents. Amen, amen. Un fois il fait là-haut, avec c'est pas 25 du monde, et l'autre fois il fait en bas, avec 20 du monde. Mais quand il écrit, il ne va pas dire l'autre fois là, tu fais là-haut, il écrit ce qui est en bas là ici, l'autre côté il écrit ce qui est là-haut là. Amen, amen. Et quand on va le faire, le cross-check, comment le dire, il n'y a aucun contradictoire, on va le trouver, mais effectivement, il peut prendre des événements différents dans différents états. Amen, amen. Alléluia. Excuse-moi, je vais vous dans ce détail là pour eux. Mais il y a d'abord l'avenir qui peut venir, on va trouver, on va découvrir. Il y a tellement de versets qui semblent être contradictoires, mais en réalité, ils ne sont pas contradictoires. Amen. Après ça, vous pouvez pas lire où la Bible, en l'air, où la Bible sent même qu'il a, où il y a des versets au fini. Pour qu'il y ait une confirmation qu'on peut lire quelque chose, pas arrêter loin de verset, des versets. Mais lire dans ce contexte. Amen. Algété à qui du monde qui tu peux adresser là. Amen. Dans quel état qui tu peux dire cela. Qui fait dire cela. Qui problème tu es dans la vie. Vous voyez si on comprend. Pas dire, ah, vous êtes tout, frère. La frère, la fini là, on dit ça en vie de tout le monde. Vous avez un bout. Vous avez ça bout là, vous avez besoin de tout. Et vous avez temps pour temps. Vous savez cela? C'est un caractère mon frère ça. Et vous avez la Bible même dit ça, frère. Et vous avez non. Non. Aucun pour s'ouvrir. Non. Dans quel état? Dans quel état vous pouvez vivre? Si vous êtes sous la loi, pas pour dire pas même si vous inquiétez. Vous connaissez la loi de Dieu qui est un seul peuple? Amen. Après tout, tu vous dis dans la débauche. Mais sous la grâce, l'accès vers Dieu qui est ouvert tout le monde. Et sous la loi, non. Vous pouvez dire, ah, il est sous la loi. Sous la loi, ou prend le nom de Dieu en vain, ou l'appliquer à mort. C'est non, mon Dieu. Combien de gens vont dire, ah, Jésus,
tel ce maman saisi là. Mais finalement, ça va dire, on va te dans la terre. Alléluia. Il va pas te prendre dans mon père. Il va te prendre dans mon attends. Quand tu vas aller à l'église, et t'as tout. Nous devons regarder des ouvriers là. Les ouvriers bon Dieu. Dans les temps de la loi, même si vous êtes païen, les juifs, tu peux l'appliquer. Parce que c'était ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Si le verset vous confirme cela, c'est Somme 119 toujours, le verset 160. La Bible dit, le fondement de la parole, le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Somme 119, verset 160. Alléluia. Et le sixième point, la Bible est éternelle. Amen. Qui veut dire éternelle? Il n'a fin seulement. Il paye un commencement, il paye un fin. En d'autres mots, dure toujours. Il est intemporel. Qui veut dire intemporel? Dieu toujours. Sixième point, l'éternel. Isaïe 40, verset 8 dit cela. Isaïe 40, verset 8, dans la Bible dit, l'herbe cesse, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Verset 35, Matthieu 24, 35, la Bible dit, aïe, au final de verset. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passeront point. Ce qui tu peux dire, les ciels pour rester. Matthieu 58, 24, 35. Ce qui dit à la terre pour rester, voilà. Vous pouvez te parler de ça. Alléluia. Mais Dominique, les ciels passeront, la Bible dit. Et de là-dedans, la terre passera. Qui seul qui pour rester? La parole de Dieu demeure éternelle. Matthieu 24, dit cela, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Amen. Alléluia. C'est ça que tu peux poser là. Jésus. Il y en a qui tu peux poser? Jésus. Qui fait des idées ça lui. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Amen. 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 Alléluia. Parce que mes paroles ne passeront. Ouais. Parce qu'il est Dieu. Pasteur, qui peut vous dire Jésus Dieu? Jésus comme son bon Dieu. Jésus est Dieu. Amen. Vous pas d'accord? Il est Dieu. Amen. Un verset que j'imagine bien toujours, qui est saint. Jean, chapitre 1er, verset 14. La Bible dit, la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Qui a habité parmi nous? Jésus. Qui s'en tu peux écrire cela? Jean. Amen. Parmi nous, Jean peut dire. Parmi nous, les disciples. Pleine de grâce Pleine de grâce. et de Et de paix. vérité. Et de vérité. Jésus dit qui? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Dis moun qui peut dire encore, peut dire Jésus, garçon, Jésus, deuxième personne, il y a un menteur, et le père des menteurs, c'est le diable. Aïe, frère, c'est la vérité. Bien qu'il ne fait pas de Jésus, parce que ceux qui connaissent Jésus, je connais que Jésus est Dieu. Amen. Comment Jésus est Dieu? Dieu est esprit. Pas oublier, Jésus, tu peux mentir, frère. La Bible dit Jésus pas mort. Mais Jésus, la Bible dit Dieu pas mort, mais Jésus mort. J'ai oublié que Jésus n'est pas existe.
Elle a une seule nature. Mais il y a deux natures. Amen. Dans la nature, en tant qu'un homme, il utilisait venir en tant qu'un homme afin de nous racheter par son sang. Amen. Parce qu'un esprit n'a pas de sang. Amen. Alléluia. Mais en tant que Dieu, le Tout-Puissant, il dit détruire sa temple-là dans 3 jours. C'est là qu'il pourrait te rétablir ça. Il dit dire, mon Père le rétablira. Non. Il dit je le rétablirai. Pourquoi? Qui fait dire je? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Cet homme qui est le corps, les poumons, détruire les doigts. Mais dans 3 jours, nous pourrons rétablir. Nous pourrons mettre la vie dans. Parce qu'il est Dieu. À cause de ça, il dit Lazare sort. Lazare sortit. Alléluia. Il dit tempête, tais-toi. Cyclone, tsunami, il a dit le continuer, arrêtez. D'ailleurs, ceux qui étaient avec lui disent qui est cet homme? Même la tempête l'obéit. Il est Dieu en chair. Quand vous lisez Esaïe, le prophète Esaïe, il donne tellement, on nous dit un tips pour faire connaître que Dieu pour venir pour une visite son peuple. Là, Esaïe, l'Éternel, Dieu dit pour une visite son peuple. Mais si moi, mon Dieu, pour une visite, je ne vais pas venir, moi, frère. Moi, Jonathan, pour une visite. Mon Dieu, nous l'a garanti pour une visite. Le jour de visite, Jonathan, toujours venu. Jérémie dit, mon venir au nom de mon père. Et ça passe très bien. Où y a ça? Où tu veux dire, frère? Ou bien attendre qui ou? Ou bien attendre pasteur. Pasteur va avoir ce garçon. Le peuple d'Israël, tu peux attendre Dieu. Amen. Mais Dieu a envoyé ce garçon, le Messie. Il a envoyé ce garçon. Tous ceux qui ont compris ça, c'est une doctrine satanique. Amen. De d'accord, on ne pas d'accord pour la Bible. Alléluia. Jésus, vous répétez encore haut et fort, et Dieu manifesté en chair. D'ailleurs, la Bible prouve, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Si tu sais garçon, il dit, nous deux. Moi et Jérémie, nous sommes un. Et où là? Pour tout le monde, Jérémie. Jérémie qui était en ligne là. Beaucoup, Jérémie. Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé les diamants tout avec ça. Alléluia. Si vous pouvez vous convaincre, vous aurez de nous encore l'Apocalypse. Jésus dit, je suis le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Donc, commencement, lui-même commencement, lui-même la fin, pas grave, il a des frères. Ou allié Isaïe, l'Éternel, Dieu peut causer, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Mais combien alpha pour il combien oméga pour il combien premier pour il frère? Il y a des premiers? Dis-moi, il y a des premiers, mais dire qui? Il y a des. Mais il y a un. Quand on dit alpha et l'oméga, veut dire quoi? Dans le langage, qui dit c'est si vous aimez alpha, veut dire premier alphabet. A. Dernier alphabet qui dit? Ça veut dire qu'on est puis A jusqu'à Z, il est lié. Mais il n'y a rien en ça. Lié ça. Ça, c'est un langage qui tu peux causer dans les anciens temps. Alpha, l'oméga, c'est un alphabet A jusqu'à le dernier alphabet Z. Alléluia. Le premier et la fin. Le commencement et la fin. En d'autres mots, Jésus dit, je suis l'Éternel. Qui s'en a premier, qui s'en a dernier. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça me dit de répéter. Toute chose a été faite par elle. Et toute chose, il fait par qui? Par la parole. Mais rien de ce qui n'a été fait
par la parole. Quand Dieu tu commences à créer, tu dis, Dieu dit Que la lumière soit et la lumière fut. que la lumière soit, la lumière qui fait. Il y a des vous avez dit là. La lumière est algue de la création. Quand tu mets poisson, quand tu mets zèle, est-ce qu'il va tu décider commencer par un petit crapaud? Après, il vient un petit lever. Après, il vient une espèce de crocodile. Après, il commence à venir un gorille. Après, il commence à manger le capois de l'eau. Tout ça. Il dit que la terre produit. Que la terre produit, la terre produit. Amen, amen. Il y a des peines réfléchis, c'est pas les nouvelles molécules. On dit, si on veut dire, la terre n'est pas combien de milliards là. Mais quand es-tu là, toi? Tu ne pas connaître combien de temps la terre est là. Tu ne pas connaître comment ils sont fabriqués, comment tout ça, l'organe qui est dans les causes de avoir l'harmonie ensemble. Est-ce que la science est capable de dire comment ça vient en harmonie? Est-ce que la science a créé le? Comment? Dans la fiction, il y a un clone, le tigre et le mouton. Marie Sierrier. Mon mouton a jamais le rappel. Il dit, si vous l'avez trouvé, n'est-ce pas nous? Le tigre et le mouton en clone. Mais il dit, mouton l'a jamais l'Abraham. Le tigre et le mouton. Cloné, même lié le nom du mouton. Ça, tu peux faire la une. Ceux qui suivent l'actualité, on peut poser beaucoup de temps là, peut-être 96, peut-être 93, peut-être bien zen. Toujours du peu comme ça. Il crée un mouton, toujours on dit acheter la science prend le temps. Il y a un bon mouton, tout bien grossi. Mouton, sa vitesse vieille là. Pas quand il est en vitesse, mouton finit mou. L'homme, tu sais ça. Mais quand Dieu crée un mouton, il dit un mouton, il met après tu lui dis, ben il va commencer. Allez, je commence à monter dans YouTube, à le taper, à le guetter le clone du mouton, et vous trouvez, allez sur l'histoire. Je te dis, acheter un clone du mouton. Mon cas dire jusqu'à la fin, le Seigneur retourne, personne ne va pas cloner du mouton. Je ne crée un robot. Je ne capable de faire soi-disant la ciel au lit. Mais créer du monde pour m'envoyer jamais papa. Parce que l'âme, c'est Dieu qui donne les sous de lui. Amen, amen, amen. Quand on les ciel là, ça sous des villages, on le gagne. À guetter quand Dieu crée l'homme, après qu'il te fait. Fini que l'homme qui désire la vie. Dieu souffle dans la narine de l'homme et l'homme devient un être vivant. Alléluia. Voilà Jésus. Septième, la parole de Dieu, la Bible est durable. Qui veut dire durable? L'incapable de souhaiter. Incapable de souhaiter. Le Dieu dit toujours. Et souhaiter, le Dieu, c'est la place qui est capable. Mailler, casser. La parole de Dieu lit incapable de souhaiter. Lit pas capable d'être désapprouvé ou détruire. Combien des années je dis nous détruire la parole de Dieu? Combien de personnes qui meurent à cause de la parole de Dieu? La Bible qui est dans la main, qui est dans le livre, vous connaissez combien de niveau qui a fait au Dieu dans ça? Arrivé à l'état, on a brûlé tout la main. Vous connaissez que tout met différents vivants. On appelle ça l'armoire de l'église. Si vous connaissez les chrétiens, on apprend où mettre le côté, allume la paille, attache comment après les temps, tu peux faire un pas sorcier. Ce qui fait à cause de la Bible. Brille la Bible ici, détruire. Malgré cela,
Dieu fin fait qui voilà, la Bible a été conservée. Amen. Amen. Alléluia. Ou un type de religion de Dieu ou non modifié, c'est pas. Mais la parole de Dieu fin conservée. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, la Bible est le livre le plus vendu au monde. Tous les années des cassettes. On dit pas pour moi, avec le YouTube, avec les tout le. On appelle ça là. Oui. Google. Alors, l'autre, c'est qui m'ont dit, la Bible casse les coups. Donc, Covid, il triple sur les coups. Parce que du monde commence à troubler. Le guerre commence à vanner la frère. Qui vous fait? En plein Covid, première année Covid, et la voiture de madame, la pauvre, il pense sur la Bible. Il déplie le souffle. Il ouvert le psaume 91. Il dit à le superman aussi. Il dit, virus, tu pas pour gagner moi. Et la Bible dit, on sa parole, la parole au fond, alléluia. Et la boucle encore ouvert, de l'oratoire, le psaume 91, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Mais la même fille, j'ai toi tout. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui qui demeure sous l'abri de Dieu. Comment nous pouvons être sous l'abri de Dieu? L'abri de Dieu. Quand nous regardons sa parole, quand nous laissons sa parole face à nous, quand nous laissons être lavés par sa parole, corrigés par sa parole, là nous sommes sous l'abri de Dieu. Mais si tu peux nous aller, aller mettre la brisée autour. Est-ce que c'est la protestation? Ça les diables disent dans ça. Parce que la Bible dit la parole de Dieu. Démets toute la Bible détruite. Quand la parole de Dieu est. Sur la table. Amen. Alléluia. Donc, dit tout le monde est un smartphone, la Bible est un smartphone. Mais si tu mets madame Yann virus, tout smartphone, toute la Bible disparaît. Donc là, tout fait. Ah, c'est si vous avez un smartphone, la parole est allée. Hein? Alléluia. Septième, durable. 1 Roi, chapitre 8, verset 30. 1 Roi, chapitre 8, verset 56. La Bible dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait promis, de toutes, Premier Roi 8, le verset 56. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple. Vous retrouvez ici l'Éternel à un peuple, à son peuple Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Amen, amen. Alléluia. Amen. Tout ce que l'Éternel vient dit à travers de Moïse, fin accompli. Amen. Tout ce que l'Éternel Dieu vient dire à travers de tous ses serviteurs a été accompli. Amen, amen. D'ailleurs, Jésus dit, tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, verset 35. Jonathan, si vous pouvez lire Jean 10, verset 35. Amen. Jean 10, verset 35. Il dit, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Remets-vous de la grille. Qui Dieu qui peut causer? Les dieux de ce siècle. Les faux dieux. Il dit, si elle a appelé Dieu, combien de ceux qui s'appellent Dieu aujourd'hui? D'ailleurs, au Pharaon, même avant, il peut dire, on ne pas connaît aucun Dieu. Il est le Dieu, le grand Dieu. Et le seul vrai Dieu qui fait Pharaon connaît qui est le vrai Dieu.
Parce qu'ils ne sont pas restés. C'est qu'il dit à travers la bouche de Moïse, de Pharaon, laisse partir mon peuple. Pharaon dit, il ne va pas connaître mon Dieu avec la porte de Dieu de Pharaon, moi. Pharaon, voilà tel fléau pour venir. Alors il dit, t'as quitté le pays, il y a un moustique, ça va faire mon père de préparer. Alléluia. Dernier fléau qui passait. L'amour. Qui est cette mort? Qui s'en a qui passé? Donc, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Là, on dit la mort, là, c'est là, Dieu lui-même, il passait. Amen. Alléluia. Il dit à Pharaon, il dit comment pour passer. Amen. Il va dire comment mon ange pour passer. Il dit comment pour passer. Amen, amen. Allez bien. Alléluia. Il dit à Pharaon, laisse partir le peuple d'Israël. Pharaon dit, allez, tu connais qu'à aller. Prochain qui te vient pour qu'on me tout. Pas mis non plus. Moïse dit, tu mets, tu pourrais regretter. Le premier né pour mort. Pharaon, il dit. Pharaon dit d'accord. Pharaon dit, ce que c'est allé s'y poser, là, on dit, mais qu'il n'arrive la parole de Dieu, qui passe, Dieu qui transmet à travers de Moïse, qu'il va t'arriver. Et tu dis à Pharaon tout, demain tu laisses mon père parler. Allez, bien, on l'a fait. Mais nous, tout ça là pour Jonathan. Et il dit, oui. On parle du premier là. Qui? Tout ça là pour dire, tout accompli. Pour dire non, on va voir là-dedans. On ne va pas croire. On ne va pas croire aucun homme particulier. Mais à quel bien on l'a vu qui nous dit Dieu endurcit le cœur des pharaons. Qui ça n'a qui endurcit le cœur des pharaons? Qui fait Dieu endurcit le cœur des pharaons? Regardez si ce n'est pas bon étudiant. D'après eux. Allez, vite. Oh. Bon, pas fait pour moi. Non, mais tu les sais pas. La français, non, la Bible dit Dieu en dit si les cœurs frères français. Fait que dire au pharaon. Dieu en dit sur le cœur. Qui fait? Dieu l'attend. Là où? Pharaon dit parti. Haïti, comme tu dis, à l'époque, c'est en théorie, c'est en nouvelle. Ah, vous allez à mon Dieu sur le cœur? Non, parce que je crois dans Dieu, tu crois dans ce même son chef. Pour lui prend les mêmes jeux, mais tu n'as pas quelque chose que tu peux faire à travers Moïse pour montrer que ça n'a plus bon Dieu. Mais le bien, non, frère. Pour le peuple d'Israël, il a Dieu. Dieu, tu fais ça dans cette vie. Pour montrer au monde entier qu'il est Dieu. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qui est Dieu. Amen, amen. Parce que si tu vas le fouiller, tu vas le trouver dans la mer Rouge, encore il y a un sort. Encore il y a un qui s'est servi à l'époque des pharaons. D'ailleurs, il remonte plusieurs choses. Ce sort qui est en or, ce affaire-là qui restait. Parce que Dieu veut qu'aujourd'hui, quand on veut lire ça, vous connaissez qu'il est Dieu. Pour montrer la gloire de Dieu. Amen. Pour montrer sa puissance, pour montrer qu'il est Dieu, pour montrer que ce qu'il dit, il fait, tout cela, Dieu permet. Il en dit si les cœurs pharaons pour vous, pour moi, pour tous ceux des générations après, connaît qu'il reste toujours Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là, nous avons des grandes polémiques, non, pharaon, tu sais si. Il dit, vous montrez pharaon, mot. Il vous montre pharaon. Pour montrer la terre. Pour montrer tout le monde, même le peuple d'Israël, il est Dieu. Amen, amen. Le peuple d'Israël, là, bon. Qui vous croit? Je finis la verset de tout le peuple d'Israël. Si maman, je commence la bière, je commence à cool, je commence à écrire des petits mots là-bas, là-bas, tu as mangé. Mon frère Bodo. Même je dois me faire ce bon Dieu, papa.
Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah, ça peut même tant tu fais ça. Mais mettre les dents, quand même, on dit de faire pour. Alléluia. Malade. Ah, c'est du son. Sois guéri. Dis, mais. Lié. Tout sali, maman, tout sali. Oui. Et si vous avez tous les ciels, frère, vous avez tout sali, maman vient là, dans la terre, maman vient. Comment tu me connais? Si mon Dieu permet de nous lever aujourd'hui, c'est déjà une grâce. Vous connaissez combien? Maintenant, il y a entre tes mains. Ah, tu as envie de mettre là, mais non, il y a ce qu'elle mais j'ai envie de mettre. Mais où mon Dieu fait aux grâces? Oh, je tiens bon petit. Gros boulot, beaucoup de bébés. Alléluia. Mais mon Dieu fait nos grâces pour vivre. 8e point. Matthieu 5, verset 18. La parole de Dieu, quand je peux ouvrir, la parole de Dieu dit irrévocable. Ce qui veut dire cela, incapable d'être retiré, annulé ou aboli. Matthieu 5, 18, indique incapable de dire à haute voix. Matthieu 5, verset 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Amen, amen, On a envie de dire quelque chose, on dit non, il va vous disparaître. On a envie de dire homosexualité dans une place dans la société, pour Dieu c'est une abomination. Non, il n'y est pas pour retirer. Alléluia. Aïe, frère, sous la grâce maintenant. Mais sous la grâce aussi, aucun ne t'a pas pour retirer. Alléluia. Est-ce que sous la grâce, tu es dans la parole de Dieu? Est-ce que sous la grâce, Dieu donne ce qu'il appelle sur l'autorité de sa parole? Est-ce que sous la grâce, vous faites ce qu'ils ont envie? Au contraire. Est-ce que sous la grâce, vous levez quand matin, vous allez au voisin, après dire Seigneur, pardonne-moi. Vous avez envie de battre lui-même. Pardonne-moi, Seigneur. Dieu te pardonner. Ça, vous dites, mais sous la grâce, tu as fait un battre, tu as pardon. Péché volontairement. Alors, il dit la Bible dit pour ceux qui péchent volontairement, il dit vous connaissez quand même péché. L'État m'a aucun lien pour vous demander pardon. Alléluia, Seigneur. Pardon Seigneur, la médaille pour ce conseil. Pardon Seigneur, mais pas pardon papa. Mais sous la grâce, il y en a beaucoup. Ceux qui peuvent conduire au lit des aveugles. Il y en a beaucoup les aveugles qui peuvent conduire au peuple. Et tous ceux qui trouvent dans l'état en tant qu'aveugles, tout leur trouve. Déjà, tu es aveugle, c'est une pose la question. Déjà, tu es aveugle conduire du monde? Non. Parce qu'il n'y a pas tout clair, mais il y a beaucoup de serviteurs, en guillemets, qui sont aveugles de conduire un peuple. Il y a des vidéos sur la grâce. Ah, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Est-ce qu'ils sont en Christ quand tu peux mettre la main dans Christ, frère? Est-ce qu'ils sont en Christ quand tu peux exposer le corps d'un état pour convoiter les autres? Est-ce qu'ils sont en Christ? Alléluia. Quand vous dites ce que Christ dit, il y a ce parole. Je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. Peut-être je veux que la femme soit vêtue d'une manière indécente. Je veux que la femme soit vêtue seximent. Nous allons la comprendre tout ça. Je veux que la femme soit vêtue sublimement. Sublime.
sensuel. Ça, on dit, nous qui mettez ça. Parce qu'il veut dire, oui, elle sait comme une église, puis vous avez une sensuelle, puis vous avez une sexy, parce qu'elle est un démon. Elle a dit, parce qu'elle vous avez une sexy. Marie, elle a dit, qui était sexy. C'est là où on est là-bas, longue-toi la même. Là, parce qu'elle a dit, une église, on dit, ah, mon mari, plein d'espoir, il y a un démon, ça c'est. Pour ne pas vous payer, ça vous inquiète, ça il y a une révélation. Comment on veut raconter cette histoire-là? Vous connaissez combien de choses vous posez? Amen. Est-ce que mon pasteur me dit, bon, vous dites, vous m'avez civil au mari? Oui, mais c'est moi qui ne pas converti. Puis ça ici, la Bible dit. Dieu qui connaît toi femme, porte persévérance, tu sauves toi. Amen. Qui connaît toi mari, porte persévérance, tu sauves ta femme. Il dit que la femme, il peut être moi. Par qui? Pour son mari. C'est son mari qui est l'église qui amène l'onction de Dieu dans la case. Si c'est sa femme-là qui est chrétienne, c'est femme-là qui amène l'onction de Dieu dans la case. Ça veut dire femme-là qui amène le frère dans l'église venir, mais mari-là qui est dans la case. Vous avez des femmes. Marie-là, il vient, il amène l'autre femme, il dit, tu connais, moi, puis amène l'autre, parce que toi, tu montes un Satan qui te pour la case. Pour qu'elle au niveau, dis-moi, vous l'avez dit ça. Alléluia. Il trouve même la ceux qui disent, mais voilà, ils sont des hommes de Dieu. Il y a quelqu'un qui se femme, il a un conseil secrétaire. Et toute l'assemblée acceptait. Tu as dit loin de Dieu, c'était loin de Dieu. Il y a une bishop, frère. Il y a une bishop. Parce qu'animaux, il y a une bishop. Posez la question à qui point pour nous baffrer l'autorité de la parole de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas continuer. Si vous étiez démon, on peut se dire, oh Dieu, ça, arrête là. Luc chapitre 24, verset 44, en aucun moment on va préciser bien sûr, mais c'est une réalité qui m'a tourné personnellement autour de moi. Luc 24, verset 44, il y a 3 minutes, nous les déverser. Après quoi, nous pourrons dire quelque chose sur une prochaine, toujours l'autorité de la parole de Dieu. Dernier point. Luc 24, verset 44, c'est la capable de lire. Amen. Luc 24, verset 44, dit-nous. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen, merci. Qui verset vous dire là? Verset 44, 45. 44, 45, 44, 25. Amen. Gloire à Dieu, 45. Alléluia. Qui c'est là qui peut causer? De moi là, c'est qui? Jésus. Code Saint Paul de Jésus, qui est écrit de moi dans qui? Dans la loi de Moïse et des prophètes et dans les psaumes. Où tu penses? C'est dans le Nouveau Testament qui parle de Jésus? Pour beaucoup, mais oui, c'est le Nouveau Testament. Mais qui c'est qui dit aussi là? La loi de Moïse, que ça, c'est l'ancien. Les prophètes, que ça, ancien. Les psaumes, que ça, ancien. Alléluia. Le dernier verset, Actes chapitre 1er verset 16. Amen. Mon frère, il y a 4 minutes, moi, tu veux le réveiller, moi, tu commences. Alléluia. Actes chapitre 1er verset 16. Tiens, on peut dire pour 10 minutes là. Il y a 2 minutes. C'est là qu'on va venir. Fort. S'il vous plaît. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture annonçait d'avance par la bouche de David au sujet de Judas
qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Alléluia. Oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David. Vous connaissez combien de prophéties David il fait à travers de Jésus-Christ, de la vie, la venue de Jésus-Christ? Vous connaissez combien? Beaucoup. Mais quand on parle de la descendance, les descendants de Jésus-Christ, en tant qu'homme, on peut trouver l'itôme sous la descendance de David. Comme ça, nous trouvons ça, descendance des îles. Dans Matthieu, qui verset qui s'appelle. Allez. Qui Matthieu? Matthieu premier. On vit connaître, on va trouver tous les descendants. Vous pouvez le trouver même dans la descendance de Jésus-Christ en tant qu'homme et une prostituée. Oui. Dans ce verset-là, dans Psaume 41, le verset 10, il veut que de Judas. Psaume 41, verset 10, qui dit. Il veut que de Judas, il dit celui-là même avec. Amen. Celui-là même qui? Il veut que de Judas. Celui-là même qui? Avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Qui est Zida? C'est un petit traître. Avant qu'il y ait même, Amen. et la prophétie le lit. Dans Psaume 41, verset 10. Celui-là qui tu peux manger, qui fait, il met talon. J'étais en paix avec moi. Amen. Alléluia. Qui Zida qui veut causer là? Les tribus de Zida ou ça Zida Iscariot? Zida Iscariot. Alléluia. Maintenant, vous posez une question. Vous dites Zida, puisqu'il tient un sens. Parce qu'il finit que ça dans le sol. À nous mettre un peu de la tête. Puisqu'il Zida, il tient un. Il dit non, mon pas pour régner les seigneurs. Bon, Dieu connaît tout d'abord. Zida tient tout ce qui nous appelle l'opportunité. Tu n'as tout fait, bon Dieu, pas de choisir, il faut faire ça. Pas dire non, il est pareil que nous-mêmes. Bon Dieu, tu es de la route du péché. Nous avons le pouvoir qu'il a nous enlever avec le Seigneur le jour du Seigneur. Mais nous avons aussi le pouvoir pour nous rester. Ce n'est pas Dieu qui nous fait nous rester. Le choix. C'est le choix. Amen. Zida, tu as le choix. Amen, amen. Mais Dieu qui déjà connaît qu'il est d'abord pour faire ça bonsoir là. Alléluia. Amen. Amen. Voilà ce qui nous pourrait pour aujourd'hui dire. Il y a 8 points qui nous guetter. La semaine prochaine, nous pourrons encore l'autre petite chose à propos de l'autorité de la Bible, l'autorité de la parole de Dieu. 8e, c'était quoi? Vous faites guetter là. Vous pouvez pas zéler la tête de l'éléphant, ni cahier, pas amener, ni livre, ni mémoire. L'éléphant, ça va là. Gloire à Dieu, c'est qu'il amène un livre, un papier, tous les lacs, on répète même là. Vrai dernier, numéro 8. Mon avait ça. Allez, vous répondez numéro 8, mon irrévocable. Numéro 7. Elle le dit, vous n'avez pas servi ça. Numéro 7. Il peut souffler, du monde, vous n'avez pas entendu. Girafe. Numéro 6. La parole de Dieu, la Bible est éternelle. Gloire à Dieu, frère. Vous devez là au crayon plume. Dieu, tout ce qui peut nous amener. 5e, la parole de Dieu est Incohérent. cohérent. Cohérent. Incohérent. Ça va. Vous pouvez pas comprendre Dieu? Incohérent, mais Dieu n'est pas en langue. Dieu n'est pas en accord.
Vous pouvez dire ça en thème. Numéro 4. Quatrième point. La parole de Dieu est à moitié entier. On peut retirer la moitié sur le côté. La parole de Dieu, numéro 3, est immuable. Gloire à Dieu, frère Dominique. Deuxième, la parole de Dieu est précis. Des fois, nous faisons, gloire à Dieu, c'est précis. Des fois, nous faisons ça, ça veut dire, nous arrêtons l'eau, je rappelle. Premier, la parole de Dieu est absolue. Si vous venez ça, vous me direz, répétez ça 8 fois. Demain, je vous en pour Dieu me dit, Jésus. Ça dit pas juste pour nous dire ça. Demain, je vous déjà enseigne Dieu. Comment la parole de Dieu est absolue. Par exemple, quelqu'un qui a dit, on va la montrer que la parole de Dieu est précise. Amen. Alléluia. Nous venons de vous, nous remercions le Seigneur pour sa parole. Déjà, 4 minutes. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Seigneur, nous glorifions ton exalté toi. Seigneur, nous bénissons toi, Seigneur, pour ton peuple qui l'a de ta part. Pour Seigneur Jésus capable d'enseigner, façonner de ta parole, Seigneur. Jésus, nous prions toi, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Tous ceux qui nous capables d'entendre de toi, Seigneur, par ta parole, ce qui était, Seigneur, qui nous capables de garder cela, enseigne cela, prêche cela, Seigneur, à ce monde perdu, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Servis-nous comme un instrument pour la gloire. Alléluia, Jésus.